Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. On va répondre à une question d'une nouvelle auditrice. Je ne sais pas si je dois dire abonnée ou spectatrice. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je perds toutes mes manières. J'espère que vous allez bien, chers spectateurs. Donc nous allons répondre à une question de Valérie de Dieu, qui m'a laissé 2 messages, dont celui-ci que nous allons lire ensemble. Alors elle commentait sous la vidéo la mode du moment, les guides. Je pense en effet comme vous. Merci Valérie. Mais alors vous, comment faites-vous? Recevez-vous des messages pour nous? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre parcours? Pourriez-vous nous donner votre avis sur une recherche de parcours spirituel, des livres à lire éventuellement? Merci pour votre vidéo audio, cela m'a rassuré. À l'occasion, si vous avez le temps de me lire et d'y répondre. Alors, j'ai toujours le temps de lire, chère Valérie, tous les commentaires. C'est la spécificité de ma chaîne, c'est que je prends toujours le temps de lire tous les commentaires et d'y répondre. Il peut y avoir à l'occasion 1 ou 2 commentaires que je ne vois pas, ou auxquels j'oublie de répondre. Ce n'est jamais parce que je ne le veux pas. Voilà, parfois, il y en a peut-être 1 ou 2 qui passent à la trappe, il faut dire. Regardez tous les commentaires sous mes vidéos, vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Mais je me fais toujours un honneur et un plaisir de, oui, lire et de répondre, donc avec plaisir, Valérie. Et même parfois d'en faire des vidéos, quand des gens me posent des questions. Je souhaite vous faire part de ma nouvelle réflexion face à une quête spirituelle. Belle continuation. Alors, c'est vrai que je suis du genre plutôt, on va dire, privé et réservé, mais la question de Valérie est légitime. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis maintenant longtemps, qui suivent mes vidéos depuis longtemps, il n'est pas nécessaire, effectivement, il n'est pas nécessaire que j'explique exactement mon parcours et d'où je viens. Je pense que les gens voient qui je suis et comprennent un petit peu quel est mon parcours, ne serait-ce qu'en regardant toutes mes vidéos, mais cependant, comme je l'ai dit, la question est légitime. Donc même si je suis, on va dire, un peu timide, je vais quand même me prêter à l'exercice. Alors si je suis maladroit, Valérie, pardonnez-moi, c'est que je n'ai pas l'habitude de parler de moi. On va garder la première question pour la fin. Alors, pouvez-vous nous donner... non, pardon. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre parcours? C'est pas très intéressant, mais d'accord. Je suis né dans une famille parfaitement traditionnelle, de culture catholique. Ma mère était cependant médium, avait également des dons de voyance. Et donc, dès mon plus jeune âge, j'ai assisté à des séances de Ouija. C'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'ésotérisme et à l'occulte. Et je me souviens que mes parents avaient une bibliothèque bourrée de livres sur différents sujets spirituels. Et c'est ce que j'ai indiqué dans une vidéo précédente. Je restais à chaque fois 3 heures aux toilettes. Mes parents se demandaient ce que j'y faisais. C'est juste que j'y allais, en fait, pour lire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire Rampa, notamment Le Troisième Œil. L'ouvrage de Rampa, Le Troisième Œil, et puis ses livres sur la projection astrale. J'étais complètement fasciné, et du coup j'avais qu'une envie, c'était faire des projections astrales, et j'en parlais à mes petits copains à la cour de récré, ils me prenaient tous pour un taré, etc. etc. Dès petit, j'ai eu des rêves, on va dire une vie onirique assez riche, avec des êtres que maintenant je sais être des anges, qui apparaissaient dans mes rêves. Également des projections astrales involontaires, mais j'étais trop petit pour savoir de quoi il s'agissait, et pour comprendre ce qui se passait. Et des rêves... vraiment des rêves très vifs. Là, on parle de 4, 5, 6 ans, hein, dès cet âge-là. Je me souviens d'un rêve avec Dieu, qui évidemment, aussi jeune que j'étais, est apparu comme, enfin en tout cas que j'ai vu comme étant ce vieux monsieur avec la longue barbe, enfin, le cliché habituel. Et dans ce rêve, je me souviens lui avoir dit « Comment est-ce que je fais pour rester avec toi ?» Et je me souviens que cet homme m'a répondu « Angelo, vis ta vie pour l'instant, nous aurons tout le temps de voir ça ensuite. » Je n'ai jamais oublié ce rêve, et pourtant je vous dis, je devais avoir quoi, 5 ans. Et donc très petit déjà, très jeune, une aspiration au divin, et un amour déjà pour le Christ. À l'époque, je me souviens, je parle comme si j'étais un vieux schnock, comme si j'avais 50 ans, je n'ai pas 50 ans. Mais à l'époque, je me souviens... à chaque fin d'année, il y avait un film sur la vie de Jésus. Et tous les ans, avec mon père, on regardait ce film. Et évidemment, inlassablement, immanquablement, chaque année, au moment de la crucifixion, je m'effondrais en larmes. Mais en larmes, en larmes, en larmes. Et c'est amusant maintenant, c'est intéressant quand je regarde un petit peu en arrière, parce que du coup, je me rends compte qu'il y avait vraiment un fil rouge dès mes plus jeunes années. Là encore, on parle de 4, 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans. De 4 à 9, de 4 à 10, enfin, vraiment dès mon plus jeune âge, il y avait vraiment déjà un fil rouge avec le Christ. Et puis j'ai grandi comme un jeune homme, un garçon, puis un adolescent, comme tout le monde, évidemment conservant cette foi en Dieu.
en m'intéressant bien évidemment à la divination. Et puis, avance rapide, j'ai eu cette expérience du vaudou, qui a été déterminante dans ma vie, puisque je me suis intéressé à la religion vaudou, qui, entre nous soit dit, je ne le dirai jamais assez, est une très belle religion. Le problème, ce sont les praticiens. Et en gros, je me suis retrouvé dans un nid de guêpes avec des sorciers, des gens extrêmement maléfiques. Je m'en suis aperçu, on va dire, trop tard. Et cela m'a énormément préjudicié, tant personnellement que certaines personnes proches de moi, donc en étant victime de magie noire. Et donc évidemment, je suis parti. J'ai eu le choix entre le chemin de la peur, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, ce chemin de la peur qui vous fait parfois du coup basculer vers l'ombre, hein. Notamment ici la magie noire, faire du mal aux autres, utiliser des capacités magiques pour utiliser les autres, pour son propre plaisir personnel. J'ai eu ce choix-là, j'aurais pu choisir cette route, et j'ai choisi la voie de l'amour. Donc j'ai coupé les ponts, les liens se sont coupés avec ces individus malfaisants, mais les dégâts étaient faits. Donc des dégâts personnels en termes de magie noire, et évidemment des gens très proches de moi. Et c'est ce qui m'a fait faire définitivement la bascule dans une pratique spirituelle beaucoup plus intense. En fait, c'est ce qui en a fait vraiment mon chemin de vie. Voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours eu la foi, mais c'est ce qui m'a véritablement fait basculer dans le chemin dévotionnel, qui est mon chemin. Donc si vous me demandez quelle est ta spiritualité, Angelo, je me définis aujourd'hui comme étant un chrétien non catholique. Ce qui compte pour moi, c'est le Christ et son message. Le Christ est au centre de ma pratique spirituelle. Mais je prends de la distance avec le dogme, avec l'Église. Voilà, c'est pourquoi je me décris comme un chrétien non catholique. Donc c'est un chemin dévotionnel envers évidemment Dieu, Jésus et évidemment leurs anges, les saints et les anges. J'ai une profonde vénération pour mes ancêtres aussi, et j'ai publié un e-book où je dévoile ma pratique sur comment vénérer les ancêtres pour continuer à manifester amour et respect envers les membres de notre famille qui sont partis. Donc c'est intéressant parce que la vie m'a fait prendre malheureusement un chemin douloureux avec cette expérience vaudou. Alors je précise, hein, c'est pas à cause du vaudou, c'est à cause des praticiens. La vie m'a fait prendre un chemin extrêmement douloureux où j'ai dû perdre des plumes. Mais sans cette case-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc des fois, vous le voyez, chers amis, la vie nous fait prendre des chemins un peu tortueux pour nous faire arriver là où notre âme souhaite que nous soyons. Et donc à partir de là, et parce que j'ai éprouvé, j'ai vu la magie noire, j'ai vu comment les sorciers faisaient, j'ai vu ce qu'ils faisaient, et j'en ai souffert d'ailleurs, également, du coup, comme je vous l'ai indiqué, c'est ce qui m'a fait décider, c'est ce qui m'a décidé, après une longue période de réflexion, d'en parler, de lutter contre ces forces de l'ombre et de permettre aux gens également qui viennent vers moi de les aider à lutter contre les forces de l'ombre. Et c'est ainsi que j'ai commencé, au fur et à mesure des années de mon développement spirituel, j'ai réfléchi au fait de m'ouvrir sur Internet, et c'est comme ça que angelolmagicien.com, mon blog, est né, en 2015 ou 2016, et où d'ailleurs les premiers articles concernaient la magie noire. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à réfléchir aussi à diffuser peut-être grâce à YouTube, pour essayer également d'atteindre plus de gens. Et donc c'est ce qui fait que mon credo a été pendant très longtemps, quand j'ai commencé à parler sur la magie noire, les énergies négatives aussi forcément, la sorcellerie, etc., etc. Justement pour s'en prémunir et pour lutter contre cela. Et pour protéger et aider les gens aussi à s'en protéger, parce que les forces de l'ombre sont bel et bien réelles, et que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il ne suffit pas de ne pas y croire pour ne pas être impacté. C'est pas aussi simple que ça. Donc désormais, alors mon chemin, comme je vous le disais, c'est un chemin vraiment de dévotion à Dieu, donc j'ai une pratique spirituelle extrêmement rigoureuse, chaque jour, faite de multiples prières matin et soir. Je ne sais pas si on peut parler d'ascétisme, mais en tout cas c'est une pratique, c'est une routine spirituelle, une diète spirituelle qui est extrêmement stricte et rigoureuse. Faite voilà, donc de prières tout le long de la journée, du matin au soir. Et évidemment, depuis mon plus jeune âge, je m'étais intéressé aux oracles, que j'ai continué à utiliser toute ma vie et que j'utilise également. Voilà pour un petit peu qui je suis et mon parcours. Durant le vaudou, j'ai eu ma toute première projection astrale involontaire. C'est à ce moment que mon ange gardien s'est présenté à moi. Pour ceux qui sont intéressés, je vous renvoie à ma vidéo projection astrale et ange gardien. Et du coup, ça a changé ma vie, puisque j'ai inclus la projection astrale, qui évidemment m'avait toujours attiré dès mon plus jeune âge. N'oublions pas les livres de Rampa.
Mais j'ai commencé à travailler beaucoup sur la projection astrale, et c'est ce qui m'a permis du coup de les ajouter à ma pratique spirituelle et d'utiliser la projection astrale à des fins de développement spirituel comme étant en fait une extension de ma dévotion au divin. La particularité de cette chaîne, Valérie et puis les autres qui ne me connaissent pas, c'est que c'est une chaîne où je partage effectivement mon travail et mes convictions, mais je ne me veux pas prosélyte. Je pars du principe que là, les chemins spirituels sont pluriels et multiples et qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour arriver à la destination. Donc je suis toujours très respectueux des convictions des autres. Il y a des croyances et des convictions que je ne partage pas, mais je n'essaierai jamais d'obliger quelqu'un à cesser de croire ce en quoi il croit et à croire comme moi je pense. Donc voilà pour moi. Je suis un peu maladroit, hein, Valérie, et puis vous autres, chers amis qui m'écoutez également, excusez-moi, comme je vous le disais, j'ai pas trop l'habitude de parler de moi. Alors, continuons à lire. Pourriez-vous nous donner votre avis sur une recherche de parcours spirituel? C'est très simple, Valérie, il vous suffit de regarder toutes mes vidéos. Et vous allez voir un fil rouge qui va se dessiner. La réponse à cette question réside dans les vidéos que je partage et dans tout ce que je partage et que j'indique à l'occasion de toutes mes vidéos sur ma chaîne. Des livres à lire éventuellement. Alors, je ne lis pas de livres spirituels. Voilà. Je ne lis pas de livres spirituels. Je lis une page de la Bible chaque jour. Mais je ne lis pas de livres spirituels, donc malheureusement, je ne pourrais pas vous renseigner. Tout ce que je partage sur ma chaîne YouTube est le fruit de mes expériences personnelles, de mon travail et dès lors de mes réflexions. Alors, ça ne veut pas dire que je révolutionne la spiritualité, parce que, évidemment, je ne suis pas le seul, on est des millions, mais en tout cas, donc peut-être effectivement que des choses que je dis peuvent être amenées à être retrouvées par d'autres personnes, dans des discours d'autres personnes, et en tout cas, la base de la réponse, c'est que je ne lis pas, et que tout ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une chaîne pratique, où je parle clair, voilà, il n'y a pas de blablabla. Quand je parle d'un sujet spirituel, j'essaie d'aller au but, et j'essaie d'être le plus pédagogue, parce que j'adore enseigner, également, j'ajoute à ça que, en plus d'être spiritualiste, j'adore enseigner, partager. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus pédagogue pour faire comprendre des concepts spirituels parfois un peu compliqués de la manière la plus simple et compréhensible possible. Et j'essaye toujours, voilà, toujours avec cet esprit de parler pratique, utile, et pas de me livrer dans des théories et des choses. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Donc malheureusement, non, je n'ai pas de livre à vous conseiller. J'ai lu Franz Bardon, c'est un peu particulier, Initiation à l'hermétisme. J'ai commencé à travailler les exercices de Franz Bardon, les différents degrés. Et puis après, j'ai basculé directement sur le chemin plutôt dévotionnel qui est le mien. Franz Bardon, c'est très bien pour commencer, enfin pour se développer spirituellement. C'est très compliqué, c'est très aride. Très très aride. Mais sinon, une lecture plus simple de Bardon, alors c'est romancé, hein, c'est un peu genre roman, mais vous pouvez lire Fra Bateau, le magicien. Sinon, bien évidemment, par contre, j'ai des livres de prière. Je ne saurais enfin, par exemple, j'apprécie beaucoup les prières de l'abbé Julio, donc vous pouvez bien évidemment les lire, mais ce n'est pas un livre au sens qui traite de sujets spirituels. Quoi d'autre? Alors évidemment, dans mon chemin dévotionnel à Dieu, j'y inclus des éléments de Kabbale, alors de Kabbale chrétienne. J'étudie, mais alors je suis complètement, alors vraiment je ne suis pas un expert du tout. J'étudie également, quand j'ai le temps, la Kabbale au sens qui est en fait hébraïque. Mais il y a également, on va dire, un dérivé qui est la Kabbale chrétienne, que j'ai inclus également à ma pratique spirituelle. Notamment au niveau des attributions des archanges, avec l'arbre de vie, sachant que justement le concept d'archange est un concept chrétien. Dans les textes hébraïques, il n'y a pas d'archange, d'accord? Quand on lit les textes sacrés hébreux, on parle d'ange. Il n'y a pas de distinction ange-archange. Je digresse. Quoi d'autre? Oui, la toute première question. Mais alors vous, comment faites-vous? Recevez-vous des messages pour nous? Non, absolument pas, Valérie. Je n'aurai jamais l'outrecuidance, la prétention ou l'ambition d'être un messager des dieux pour l'humanité. Absolument pas. En revanche, effectivement, la sensibilité spirituelle qui est la mienne, j'en fais bénéficier ceux qui viennent vers moi. Alors déjà, j'en fais bénéficier au travers de mes vidéos, et du coup de mon travail et du coup de mes réflexions, mais également évidemment
de manière plus individuelle au niveau des gens qui viennent vers moi, qui me consultent, qui viennent vers moi parce que voilà, ils ont des questions, que ce soit d'ordre spirituel ou peu importe, ou de leur vie de tous les jours. Et là, effectivement, c'est là que je m'ouvre énergétiquement et que je fais part des ressentis qui sont les miens et qui viennent évidemment, enfin voilà, qui puisent leur source, comme vous le savez, au niveau des êtres angéliques, des êtres célestes. Donc non, je ne vais pas, non, je ne vais pas dire, chers amis, tatatin, j'ai des messages pour vous. Non, je n'ai même pas l'ambition d'être un messager pour le monde. Enfin, pour moi, le simple fait de me dire, je reçois des messages de guide pour l'humanité. Waouh, j'en suis pas là, quoi. Je sais pas, j'aurais jamais je sais pas, bon. Je vais rien dire parce qu'on va encore me tomber dessus et me dire que je critique tout le monde, que je critique les channelers, mais ce qui n'est pas le cas. Mais non, je ne me considère pas comme ça. Non, je n'ai pas je n'ai pas cette prétention ou cette ambition. Donc, en revanche, effectivement, quand les gens viennent vers moi, je les aide, je les guide au travers des ressentis qui sont les miens. J'ai... quoi d'autre? Laissez-moi relire la question. Alors évidemment, je prie beaucoup chaque jour, je médite. La connexion spirituelle qui est la mienne se manifeste aussi, indépendamment des ressentis, parfois par des visions. J'ai eu pas mal de visions aussi, alors des fois à n'importe quel moment. Enfin, des moments assez divers et variés. Et la méditation, décidément, je suis un peu fatigué, il faut dire, là il est 9h30 du soir. La méditation également, qui fait partie de ma pratique spirituelle. La pratique, mon parcours spirituel également, Valérie, et tous ceux qui m'écoutent, est à l'opposé du New Age. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur le New Age. Mais si je fais une vidéo sur le New Age, je vais avoir tous les fans du New Age qui vont me tomber dessus et qui vont m'insulter. C'est pas grave. Mais je suis à l'opposé du mouvement New Age. Voilà. Que je ne cautionne pas. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie d'ouvrir une boîte de Pandore maintenant. Donc voilà, ma référence, c'est Dieu. C'est le divin, c'est le Christ. Et évidemment les anges. Évidemment les êtres célestes, Marie, le Saint-Esprit, voilà, c'est ça. Voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je ne vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps. J'espère que c'était pas trop fastidieux, Valérie, hein. J'espère que c'était pas trop ennuyeux à entendre, ainsi que pour vous, chers spectateurs. Mais c'est vrai qu'elle a posé une question intéressante, notamment celle du parcours, parce que c'est bien aussi de savoir à qui on s'adresse, même si je pense que mes vidéos en disent beaucoup sur qui je suis, le genre de personne que je suis. Mais effectivement, c'est une question légitime et qui mérite une réponse. Et plutôt que de répondre à Valérie simplement en message, j'ai décidé de prendre sa question et d'en faire du coup une vidéo. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à votre question, à vos questions, en tout cas à vous tous, Valérie et tous les autres. Merci une fois de plus pour votre intérêt quant à ma chaîne, merci pour vos commentaires et vos messages. Prenez bien soin de vous, soyez bien prudents et que Dieu vous bénisse.